Aujourd'hui, lorsque nous repensons à Alaskan Bush People, ce qui nous reste, ce sont les souvenirs précieux d'une famille qui a vécu audacieusement contre vent et marée. La série de télé-réalité a conquis les cœurs du monde entier, plongeant les téléspectateurs dans la nature sauvage et accidentée de l'Alaska et laissant de nombreux fans souhaitant que le voyage ne s'arrête jamais. Au plus fort de son succès, alors que l'histoire de la famille Brown touchait les foyers du monde entier, la tragédie a commencé à jeter sa longue ombre. Les fans qui avaient célébré la résilience de la famille se sont retrouvés à pleurer des pertes inattendues. Aujourd'hui, des années plus tard, la douleur de ces moments persiste surtout lorsqu'on pense aux circonstances déchirantes qui ont entouré le décès de certains membres bien-aimés de la distribution. Parmi eux, aucun n'est plus important que Billy Brown, le patriarche et la pierre angulaire de la famille. Pour ses enfants, il était plus qu'un père. Il était un guide, un professeur et une ancre solide dans une vie marquée par l'incertitude. Pour les téléspectateurs, il était l'incarnation même de l'émission qui a fait de l'Alaskan Bush People le phénomène qu'elle est devenue. L'histoire de Billy Brown commence loin des étendues sauvages de l'Alaska. Né le 3 décembre 1952 à Fort Worth, au Texas, il grandit dans un foyer apparemment stable de la classe moyenne. Pourtant, dès son enfance, Billy sait que la vie comportera toujours son lot de difficultés et d'imprévisibilité. Cette prise de conscience a forgé en lui une profonde détermination à vivre pleinement, à embrasser la nature et à tracer un chemin défini par la résilience et l'indépendance. Mais la vie l'a mis à l'épreuve très tôt. À tout juste 16 ans, le monde de Billy s'est effondré d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Un accident d'avion a coûté la vie à son père, à sa mère et à sa sœur, le laissant complètement seul. Sa survie a été tout simplement miraculeuse, mais elle s'est accompagnée d'un chagrin inimaginable. Pour ne rien arranger, les complications juridiques et financières entourant la succession de ses parents se sont transformées en un douloureux fardeau. Au lieu d'être soulagé ou soutenu, Billy a été confronté à des conflits et à l'isolement. Plutôt que de se laisser abattre par le poids de la tragédie, Billy a fait un choix décisif, s'éloigner des vestiges de son ancienne vie et prendre un nouveau départ. Cette décision a marqué le début d'un voyage remarquable, une vie vécue à la recherche de la liberté, de l'authenticité et de la beauté sauvage de l'Alaska. Son héritage est devenu celui de la résilience, de l'engagement et de l'espoir. À sa famille, il a transmis non seulement des techniques de survie, mais aussi la conviction qu'aucune épreuve n'était insurmontable. Aux fans de l'Alaskan Bush People, il a donné un aperçu de ce que signifie vivre à la limite de la civilisation, avec le courage et le dévouement comme compagnons de tous les instants. La vie de Billy Brown n'a pas été sans douleur, mais elle a été riche en objectifs. Si la tragédie l'a emporté trop tôt son histoire, et la famille qu'il a bâtie dans la nature continue d'inspirer tous ceux qui ont suivi son parcours. Même si la tâche n'était pas facile, il savait qu'il valait mieux essayer que d'avoir à gérer en permanence les frustrations liées aux affaires familiales. La vie était dure, mais il n'a jamais abandonné, sachant que les cicatrices sont principalement des chemins vers la grandeur. Après avoir renoncé à tous ses droits pour obtenir la paix, Billy a erré dans les étendues clairsemées de la nature sauvage, cherchant par tous les moyens à survivre. Comme le dit l'adage, l'engagement vous rapproche de l'objectif que vous vous êtes fixé. Billy se contente d'un emploi de pêcheur dans le Pacifique Nord, qui ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Chaque jour qui passe, il s'immerge dans les difficultés des mers et des lacs, et au fil du temps, il devient le roi de l'expérience en milieu sauvage. Alors qu'il vivait sa meilleure vie survivant aux menaces de la vie sauvage, il a rencontré sa magnifique épouse, Amy Brown. Au premier coup d'œil, il a su qu'Amy était spéciale, et en peu de temps, ils se sont rapprochés comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ils ont finalement franchi une étape supplémentaire, fermant les portes de la cour et s'engageant dans le mariage. Billy a dit un jour que c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise dans sa vie, et il avait raison. En peu de temps, ils ont commencé à avoir des enfants, donnant naissance à 7 d'entre eux nommés Matthew Joshua Bear, Gabriel Noah Snowbird et Rain.
La vie est devenue si douce pour Billy qu'il a même oublié tout ce qu'il avait vécu, tout en profitant de chaque instant. Lorsque l'occasion s'est présentée, il a guidé sa famille sur les sentiers de la nature sauvage de l'Alaska, leur montrant comment naviguer dans les profondeurs exigeantes de la nature. C'était quelque chose qu'il avait désiré toute sa vie, et alors que cela se passait sous ses yeux, il ne pouvait contenir sa joie. Cette quête l'a mené plus loin, et il a accepté l'opportunité qui lui était offerte de faire partie de l'équipe de l'émission de télé-réalité Alaskan Bush People. Il a finalement commencé ce voyage avec sa famille, en filmant leurs activités quotidiennes dans la nature sauvage du bush en Alaska, participant à chaque épisode et à chaque saison. Billy a poursuivi son aventure avec sa famille, souhaitant rester fidèle à son métier. Cependant, alors qu'il pensait vivre un moment inoubliable dans la nature sauvage de l'Alaska, son corps a émis un souhait contraire. Quelques années plus tard, il a commencé à ressentir des difficultés respiratoires, et au fur et à mesure qu'il affrontait les difficultés de la nature sauvage de l'Alaska, les symptômes se sont intensifiés. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème pulmonaire, mais ce n'est qu'après avoir passé un examen médical qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un contre-coup de l'affaiblissement de son cœur. Son rêve de longue date était sur le point d'être jeté sous le bus, et cela se produisait plus vite qu'il ne le pensait. Les médecins lui ont donné les meilleurs conseils possibles, mais plus ils essayaient, plus il devenait évident qu'il ne faisait que verser de l'eau sur le dos d'un chameau. Billy a renoncé à tout conseil médical et a poursuivi son aventure dans la nature sauvage de l'Alaska, mais il était loin de se douter que cette aventure allait se terminer plus tôt que prévu. Au fil des jours, son état respiratoire s'est aggravé, et tous les efforts pour le réanimer ont été vains. Le 7 septembre 2021, la communauté de l'Alaska a appris la tragique nouvelle de la mort de Billy Brown. Une crise d'épilepsie l'a conduit à la mort alors qu'il était âgé de 68 ans. Contrairement à ce qu'il avait prévu, sa vie a été écourtée. La nouvelle a été un coup dur pour la famille, et pas seulement pour elle, mais aussi pour la communauté en ligne, qui attendait dans l'espoir d'une possible résurrection. Lorsque Bear, le fils de Billy, a annoncé la nouvelle, la tristesse a enveloppé toute l'atmosphère, laissant la communauté en ligne dans des jours de deuil. Il a écrit sur son Instagram, verbalisant sa frustration. « Nous avons le cœur brisé d'annoncer que notre patriarche bien-aimé Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d'une crise d'épilepsie. Il était notre meilleur ami, un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant, et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie comme il l'entendait en dehors du réseau et sur la terre, et nous a appris à faire de même. Nous avons l'intention d'honorer son héritage et de poursuivre son rêve à l'avenir. Nous vous demandons de respecter votre intimité et de prier pour cette période difficile. Que Dieu bénisse tout le monde. » La vie de Billy était un emblème de son engagement à voir grandir tous ceux qui l'entouraient, et ceux qu'il a laissés derrière lui ont raconté combien il les a souvent encouragés à garder le feu allumé, même lorsqu'il n'était plus là. La saison va être difficile, surtout sans lui, pour affronter les dangers de la nature sauvage, a déclaré l'un de ses fils. La perte de Billy a fait des ravages dans la communauté de la brousse de l'Alaska, et alors qu'ils essayaient de se remettre de cette perte, un incident mortel a de nouveau frappé, laissant tout le monde en état de choc et d'étonnement. Amber Branson. Personne ne peut prédire comment la vie finira par tourner. Et Amber Branson, membre de l'équipe d'Alaskan Bush People, a été prise au dépourvu par les vicissitudes de la mort qui s'est abattue sur elle de toutes parts. Née le 8 février 1976 à Wichita Falls, au Texas, elle était une réplique de l'authenticité de la vérité et de la paix. Mais la mort a choisi de l'humilier, au-delà de toute limite la protégeant des perturbations que la vie lui apportait. Ils lui ont enseigné les rudiments de la vie, la guidant à chaque étape, et lorsqu'elle a grandi, elle a pris le taureau par les cornes, se frayant un chemin à travers les particularités de la nature et de ses environs. Amber était la nièce d'Amy Brown, et tout au long de sa vie, elles ont partagé un lien si fort
qu'il semblait incassable. Sa première apparition dans la série de télé-réalité Alaskan Bush People remonte aux premières saisons de l'émission, où elle est apparue dans quelques épisodes avant de tirer sa révérence. Pendant son séjour dans l'émission, elle a combiné une pléthore de compétences sans exclure son intelligence, ce qui lui a fait considérer chaque épisode comme un changement de vie. Aimée des fans, ils auraient souhaité qu'elle reste plus longtemps dans de nombreuses saisons, mais contrairement à leurs attentes, elle a été absente pour plusieurs raisons. Le calvaire d'Amber a commencé peu après son mariage avec son époux Sean Austin, qu'elle a supporté jusqu'à n'en plus pouvoir. Ils ont fini par se séparer, mais pas sans avoir eu d'enfants. Ce qu'Amber pensait être un mélange parfait de tout ce qui est agréable n'était qu'un mirage se déguisant en amour dans son intégralité. Cette situation a fini par l'épuiser émotionnellement et mentalement, la laissant à l'état d'ombre, avec seulement quelques morceaux à réparer. Les retombées de son précédent mariage l'ont tellement affectée qu'elle a plongé dans les profondeurs de la maladie mentale. Elle tomba en effet entre les mains de substances qui lui firent oublier toutes les peines que la vie lui avait infligées. L'ambre, autrefois pleine de vie, s'éteint peu à peu, et rien ne peut empêcher les mains de la mort de la rattraper si vite. Les choses sont allées si vite qu'aucune rééducation n'a pu la tirer des cendres de la défaite dans laquelle les substances l'avaient entraînée. Un mariage raté et une dépendance à la drogue ont créé une combinaison qui l'a épuisée si rapidement que la vie n'avait plus de sens pour elle. Par une triste nuit, alors qu'elle était seule à la maison, Amber a pris les choses en main et a tenté d'en finir une fois pour toutes, car elle ne pouvait plus supporter les dommages que la vie lui avait infligés. Elle s'est immolée par le feu dans sa maison de Hudson Oaks au Texas, sans se soucier des conséquences, car son cœur aspirait à la liberté. Et si c'était la seule façon de procéder qu'il en soit ainsi? Ses observations telles qu'il les a rapportées soulignent que la police locale a été appelée pour vérifier la présence d'une femme allongée sur le ventre dans son jardin. En s'approchant, ils ont vu qu'il s'agissait d'Amber Branson, l'une des figures emblématiques du bush en Alaska. Le spectacle était horrible, et lorsqu'ils l'ont trouvée, elle avait subi une brûlure à 99%. Cependant, elle pouvait encore converser même si c'était à partir d'un point faible. Lorsqu'ils lui ont demandé la raison de sa décision maladroite, elle a répondu qu'il s'agissait d'une épreuve de foi. Cela semblait surréaliste et bizarre étant donné que l'appartement n'était pas seulement le sien, mais celui d'elle et de son petit ami. Bien qu'il n'ait pas été signalé que l'homme était impliqué, des questions ont été posées sous divers angles pour déterminer si elle lui avait donné un indice avant l'incident tragique de ce jour-là. Cependant, malgré tous les efforts déployés pour le persuader, il était innocent de toutes les accusations supposées. Après ce triste incident, Amber a été transportée d'urgence à l'hôpital dans l'espoir qu'elle survivrait à la catastrophe que les brûlures lui avaient causée. Elle a été placée sous assistance respiratoire. Néanmoins, cela n'a donné aucun résultat positif, car son système a rejeté toutes les formes de médicaments qui lui ont été administrés. Après avoir attendu un certain temps pour voir si un miracle se produirait, la famille s'est réunie et a décidé de la laisser partir en paix. Le 30 avril, le maintien en vie a été interrompu avec l'autorisation des membres de la famille. Le matin du 1 mai 2020, Amber a succombé aux mains épuisantes de la mort. La nouvelle a été un nouveau choc pour la communauté de l'Alaska, qui s'est retrouvée dans le plus grand désarroi quant à la poursuite ou non de l'émission. La rapidité des événements a inquiété les fans qui n'avaient jamais imaginé une telle chose même dans un avenir proche. Les sympathisants, les amis et la famille ont longuement parlé du genre de personne qu'elle était, affirmant qu'elle était d'une espèce rare qui ne se laissait prendre que par les affres d'une destruction que personne ne souhaiterait jamais. Amy Brown, quant à elle, a ressenti l'impact et pour la première fois, elle a pleuré à chaudes larmes. Elle chérissait le lien qui les unissait. Elle a eu l'impression que 20 fléchettes avaient transpercé son âme et qu'elle n'allait pas s'en remettre. Elle pleura son absence pendant des jours, faisant une pause dans la traque de la nature sauvage de l'Alaska afin de guérir plus rapidement. Cependant, peu importe ses efforts,
Rien ne pouvait changer le fait qu'Amber n'était plus, et elle devait faire face à cette réalité. D'une manière ou d'une autre, ses enfants l'ont encouragée, et pour la première fois depuis de nombreux jours, elle s'est montrée sous son vrai jour, en décidant de naviguer dans la vie à travers différents facteurs. La série télévisée Alaskan Bush People en a subi les conséquences, mais il n'était pas question de baisser les bras, alors ils ont mis au point une stratégie de survie. Cependant, outre la disparition de Billy Brown et d'Amber Branson, certains membres de l'équipe, bien que toujours en vie, ont vécu des situations tragiques qui ont failli les jeter dans le bus. Jetons-y un coup d'œil rapide. Amy Brown. La vie d'Amy Brown est l'une des plus vénérées de l'histoire du peuple du Bush d'Alaska. Elle montre vraiment à quel point on peut traverser des périodes difficiles et y survivre. Née le 28 août 1963 au Texas, elle est un mélange de grandeur, de passion et d'audace. Elle est la matriarche de la famille Browns qui, à bien des égards, a donné l'exemple. Son enfance a été difficile, car elle n'a jamais voulu suivre les conseils stricts que ses parents lui donnaient au quotidien. On peut dire qu'elle était une enfant intelligente et têtue qui ne savait jamais quand franchir la limite entre la stupidité et la bêtise. À l'âge de 26 ans, elle rencontre Billy Brown, qui lui fait découvrir la vie sous un autre angle différent de celui de ses parents. Voyant que ses parents n'approuvaient pas son amitié avec Billy, elle s'est enfuie de chez elle au Texas, et ensemble ils ont commencé leur vie. Quelques années plus tard, ils ont donné naissance à de merveilleux enfants qui ont tous entamé un merveilleux voyage dans l'épaisse solitude de la nature sauvage de l'Alaska. Ensemble, ils ont eu 7 enfants qui sont devenus leurs compagnons d'infortune dans les moments difficiles et les événements inattendus. La vie dans les étendues sauvages de l'Alaska était plus facile avec Billy qui veillait toujours sur elle. Malheureusement pour elle, les choses ont pris une autre tournure, alors qu'elle profitait de la vie qu'offrait la nature sauvage de l'Alaska. En 2017, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon qui l'a finalement conduite à l'hôpital. Des mois de chimiothérapie et de radiothérapie sont devenus son mot d'ordre. Néanmoins, elle en est sortie plus forte. Elle a continué à avancer dans la vie, mais cette fois sans son merveilleux mari Billy. Au fur et à mesure qu'elle avançait, ses pires craintes refaisaient surface. En 2024, sa santé s'est détériorée, mais grâce à l'intervention opportune de ses enfants qui ont tiré toutes les ficelles pour sauver la situation. Amy est devenue l'ombre d'elle-même en restant des mois à l'hôpital dans l'espoir que les choses évoluent dans le bon sens. Heureusement pour elle, elle s'en est sortie, mais pas sans une cicatrice dont elle se souviendra. Comme si cela ne suffisait pas, elle a été accusée de mauvaise conduite sur le plan des substances peu de temps après, s'être mise debout, mais elle n'a jamais laissé cela la plonger dans l'égout. Amy doit être l'un des meilleurs membres de l'équipe des Alaskan Bush People, et ce, sans exagération. Noah Brown, né le 18 juillet 1992, il est l'avant-dernier fils de Billy et Amy Brown, plus connu sous le nom de Mr. M. Fix-It, sur les habitants du Bush d'Alaska. Noah a grandi avec ses parents dans la nature sauvage et dense de l'Alaska, apprenant tout ce qui pouvait lui permettre de surmonter les vicissitudes de la nature. Heureusement, il a tout maîtrisé, et lorsqu'il lui a fallu mettre en œuvre ce qu'il avait appris, cela lui a été très facile. Sa première apparition en tant que membre de l'équipe de l'émission de télé-réalité Alaskan Bush People date de 2014, et il a conquis le cœur de tous ceux qui ont eu un premier aperçu de ses actions. Il est connu dans l'émission de télé-réalité comme un touche-à-tout qui s'intéresse aux mathématiques, à l'ingénierie et aux sciences. Chaque saison a été pour lui l'occasion de mettre en valeur ses compétences intrinsèques. Jusqu'à ce que la série cesse d'être diffusée, il était le favori de nombreux fans. Cependant, bien qu'il soit exceptionnel dans la nature, il a également connu des hauts et des bas dans la vie. Noah s'est marié avec Raina Leisha en 2018, et d'après ce que nous savons, ce fut un moment fort dans la narration de la série. Nombreux sont ceux qui ont utilisé leur mariage comme modèle pour conseiller les autres parce qu'il semblait être le mariage parfait. Malheureusement, quelques années plus tard, leur mariage s'est fragilisé, au point que tout s'est effondré très rapidement.
Ils ont essayé de le gérer, mais leurs efforts n'ont pas suffi à réparer les dégâts déjà causés. Après 6 ans, le duo a annoncé qu'ils se séparaient, car ce qu'ils attendaient n'était pas ce qu'ils avaient vu ces dernières années. C'est l'une des pires choses qui ait frappé Noah Brown, mais il ne pouvait rien faire pour sauver son mariage, si ce n'est prendre une décision radicale. Aujourd'hui, Noah vit dans le déni et ne sait pas s'il croisera un jour la route d'une demoiselle, notamment à cause de l'épreuve qu'il a traversée avec Laysha Rain Brown. Rain Brown, la plus jeune enfant de Billy et Amy Brown, a également connu une situation tragique. Sa vie a été un témoignage de tragédie jusqu'à ce qu'elle se rende compte que cela ne lui apportait rien de bon. Née à Ona en Alaska, elle est la préférée de ses parents. Sa première apparition dans l'émission de télé-réalité Alaskan Bush People a eu lieu au milieu des saisons de l'émission, et la plupart du temps, on la voyait passer du bon temps avec sa mère, Amy Brown. On la voyait aussi toujours près de la ferme, car elle aimait tout ce que la nature sauvage avait à offrir. Même si sa famille considérait la vie dans la nature comme une partie essentielle de leur héritage, elle n'était là que parce que leur lignée les avait réunis. Sa façon de faire les choses était tout à fait différente, et elle l'approuvait à maintes reprises. Ses livres, ses vêtements et tout ce qu'elle possédait étaient toujours dans le bon ordre, et rien ne pouvait l'en dissuader. Cependant, même si tout allait bien pour elle, elle ne se doutait pas que la vie lui ôterait rapidement sa joie. De son interdiction sur TikTok à son implication avec Josiah Lorton, la situation a soulevé tant de sourcils que personne ne pouvait croire qu'elle s'était produite si rapidement. Ren et son partenaire Josiah Lorton ont été impliqués dans un cambriolage, et avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, ils étaient en garde à vue. La réputation de Ren et de son partenaire a été constamment ternie, laissant à beaucoup l'impression qu'elle n'allait pas changer pour de bon. Cela s'est produit au pire moment de sa vie, sa famille ayant traversé diverses phases de controverse. Heureusement, elle s'est relevée et a promis de maintenir le cap en permanence. Néanmoins, ces derniers temps, elle a été accusée d'avoir consommé de la drogue, ce qui a encore nui à sa réputation. The Alaskan Bush People vue d'ensemble. Cette série télévisée qui a changé le point de vue des téléspectateurs sur la vie sauvage a été diffusée pour la première fois sur Discovery Channel, notamment le 6 mai 2014. Rapidement, la série est devenue si populaire dans le monde entier que tout le monde voulait avoir un aperçu de ses saisons et de ses épisodes. L'émission de télé-réalité avait une intrigue singulière qui s'est maintenue tout au long des années où elle a été filmée sur Discovery Channel. L'histoire tourne autour d'une famille de 9 personnes qui a fait le choix, sans y être contrainte, de voir ce que c'est que de vivre au-delà des limites d'une vie normale. Avec peu ou pas d'aide, ils ont appris à survivre dans l'endroit le plus difficile qui soit la nature sauvage de l'Alaska. Pour eux, survivre n'était pas une option à débattre. C'était le seul choix qui s'offrait à eux, et ils ont développé des stratégies pour vivre au mieux, même avec de maigres ressources, sans abri formel, avec des problèmes dans la nature et avec peu ou pas de nourriture pour se nourrir. Vivre dans le territoire clairsemé de l'Alaska comportait de nombreux défis, mais la famille Brown n'avait pas l'intention d'abandonner sa quête de survie. De la construction de leur abri à la chasse aux protéines dans l'épaisse forêt, leur mode de vie est celui qu'ils n'échangeraient pour rien au monde. Se procurer de la nourriture n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. Néanmoins, ils ont dû passer d'innombrables saisons à cueillir des champignons des baies et d'autres plantes pour satisfaire leur faim. Chaque jour apporte son lot de défis dans la nature sauvage de l'Alaska, mais la tâche singulière de la famille Brown est de naviguer dans la vie du mieux qu'elle peut. Lorsque la situation est devenue suffisamment difficile pour qu'ils ne puissent atteindre aucun objectif en matière de nourriture dans la nature, Amy Brown, la matriarche du foyer, a pris la route pour se procurer les produits de première nécessité pour la maison. Elle ne devait le faire que 2 fois par mois, car ils n'étaient pas libres d'aller à la pige comme ils le souhaitaient. Une fois qu'ils ont dépassé le nombre de fois où ils devaient obtenir quelque chose en dehors de ce qu'ils avaient, ils n'ont eu d'autre choix que de se frayer un chemin à travers les vagues dérangeantes de la nature sauvage.
Cette série était tout, et il n'y avait rien à quoi la comparer, même si on le voulait. Chaque épisode et chaque saison s'accompagnait de beaucoup de suspense, de drames inattendus, de réflexions formelles et de plusieurs attentes, ce qui en faisait le sujet de conversation du moment même parmi les non-téléspectateurs. Les fans et la série étaient inséparables, et au fil des jours, la série a connu un succès important et une augmentation de l'audience. Cependant, alors que les espoirs et les attentes des fans et des critiques étaient liés aux scènes de la série, un événement inattendu est venu bouleverser la scène. C'était plus dur qu'un couteau qui transperce le cœur, et avant que quiconque ne puisse réaliser ce qui se passait, l'événement le plus redouté s'était produit. La rumeur d'une possible annulation de l'émission s'est répandue comme une traînée de poudre, et à la grande consternation de tous, la nouvelle s'est confirmée. Les habitants du bush d'Alaska ne tourneraient plus sur Discovery Channel pour des raisons qui n'étaient pas encore claires. Des questions ont été posées par la communauté en ligne, mais personne n'a pu donner une représentation exacte de ce qui a réellement conduit à cette distorsion. Néanmoins, les fans ont gardé espoir, croyant qu'il ne s'agissait que d'une farce et que le tournage reprendrait dans quelques jours. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. À ce moment-là, il était clair pour les fans et les critiques que la série n'allait pas faire un retour attendu, laissant tout le monde dans le dédain et la tristesse. The Alaskan Bush People a duré 14 saisons du 6 mai 2014 à décembre 2022 et a été l'une des émissions de télé-réalité les plus réussies de Discovery Channel, attirant un grand nombre de téléspectateurs. Bien que de nombreuses critiques aient souligné certains de ses défauts, sa popularité n'a fait que croître, attestant du fait que l'émission était en rupture avec la norme par rapport à ses contemporains. La partie choquante de tout cela qui a semblé susciter des questions de la part des fans est la façon dont la série a soudainement cessé d'être diffusée sur Discovery Channel. Jusqu'à présent, aucune raison n'a été donnée pour expliquer l'arrêt du tournage de la série de télé-réalité. Chaque jour qui passe, la confusion grandit quant à la possibilité d'un retour positif de la série. Plusieurs attentes ont vu le jour dans la communauté de l'Alaska, et juste au moment où il semble y avoir une lueur d'espoir, tout s'écroule, ne laissant rien d'autre. Les résultats de l'enquête ont montré qu'avant que l'émission de télé-réalité ne cesse d'être diffusée sur Discovery Channel, plusieurs rumeurs d'agitation et de conflits ont été soulevées par des critiques négatives à tel point qu'elles n'étaient plus cachées. Certains membres de l'équipe en ont été témoins d'une manière ou d'une autre. Tout a commencé par quelques réflexions des voisins des habitants de la brousse d'Alaska. Plusieurs accusations de mise en scène et de fabrication d'événements sont devenues monnaie courante, au point que beaucoup ont prétendu que cela avait été fait pour promouvoir un effet dramatique. Les critiques ont affirmé que les scènes entières qui se déroulaient au cours des différents épisodes et saisons dans la nature sauvage étaient fortement embellies. Cela a duré un certain temps, et même si les membres de l'équipe d'Alaskan ont essayé de minimiser ces faits, ce n'était que le début d'une bataille sans fin. D'anciens membres de l'équipe se sont manifestés pour défendre plusieurs points de vue qui disqualifiaient la crédibilité de l'émission, et lorsque plusieurs fans ont examiné la situation d'un œil critique, ils ont commencé à pencher vers la négativité. Certains d'entre eux ont révélé que dans la nature, les scènes étaient souvent reprises plusieurs fois afin de capturer un plan parfait qui révélerait leurs intentions. Ces critiques ont également rapporté qu'à d'innombrables reprises, les acteurs avaient passé du temps dans des hôtels alors qu'ils étaient censés vivre dans l'isolement. Cela a soulevé pas mal de poussière, car les passants et les amoureux ont commencé à remettre en question l'authenticité du film, en espérant trouver quoi que ce soit en rapport avec la dénonciation de ces critiques. Pour ne rien arranger, les critiques n'ont même pas épargné les scènes de chasse et de cueillette dont les habitants de la brousse d'Alaska prétendaient être responsables au cours des différentes saisons de la série. Ces accusations ont remis en cause l'authenticité des habitants de la brousse d'Alaska. Bien que les acteurs n'aient pas semblé affronter ouvertement ces allégations, elles ont suscité un certain scepticisme chez les téléspectateurs, les incitant à poser des questions inutiles.
Néanmoins, la série a continué à divertir les fans, et même les critiques positives, qui ont jugé bon d'avoir un aperçu d'une ou deux scènes. Cependant, malgré les accusations et les critiques, la série s'est poursuivie et a continué à produire des épisodes et des saisons qui ont trouvé un écho auprès de tous les fans. Il a également été rapporté qu'un procès de 500 000 $ avait été intenté contre la succession de feu Billy Brown et son partenaire commercial Robert Mogton. Enfin, la réponse tant attendue a fait surface. Cette fois-ci, l'affaire n'allait pas être balayée sous le tapis comme les autres. Selon un rapport de l'U.S. Son Robert a intenté un procès pour rupture de contrat contre la succession et l'entreprise de Billy Alaskan Wilderness Productions en avril 2021, 2 mois après le décès de la star de la télé-réalité. Cela a surpris tout le monde, mais a ouvert des secrets qui avaient été cachés pendant des années. Dans son procès, Robert affirme avoir conclu un accord avec Billy en janvier 2009 par lequel la personnalité de la télévision s'engageait à lui verser au moins 10% des revenus bruts d'Alaskan Wilderness Family Productions provenant des œuvres créatives de Billy Brian Brown. Mais coup de théâtre, il n'a jamais rien reçu, pas même un centime. Même si le montant était une estimation approximative, cela ne changeait rien au fait que ses droits lui étaient dus depuis de nombreuses années. Dans un premier temps, le procès a été intenté contre Billy Brown et sa société de production. Il a ensuite impliqué la chaîne Discovery Channel. Plusieurs batailles juridiques ont éclaté lorsque les familles Brown et Discovery Channel se sont défendus dans cette affaire. Les Alaskan Bush People reviendront-ils un jour sur nos écrans de télévision? Qu'est-ce qui, selon vous, a empêché la diffusion de l'émission sur Discovery Channel? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » car de nombreuses vidéos étonnantes vous attendent.